À l'instar des autres pays à l'échelle planétaire, le Gabon, dans son combat contre la corruption, a toujours multiplié les stratégies marquant l'évolution des mécanismes et instruments dédiés à la lutte contre ce fléau. Et face à la recrudescence des cas de détournement d'enrichissement non justifié, la Journée africaine de lutte contre la corruption, édition 2022, a été marquée par la création d'une plateforme d'échange entre le président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et les confessions religieuses. Le Gabon, à l'instar des autres pays du continent, célèbre ce 11 juillet 2022 la Journée africaine de lutte contre la corruption. À cet égard, il m'est agréable, pour sa première édition au Gabon, de vous souhaiter à tous la plus cordiale des bienvenues à la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Nous souhaiterions faire de cette rencontre une plateforme d'échange avec vous, afin d'amener les congrégations religieuses à être de partenaires privilégiés pour la diffusion et la divulgation du message de la lutte contre la corruption dans sa dimension morale, qui ont pour objectif de promouvoir et de renforcer la mise en place en Afrique par chacun des États parties des mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées dans les secteurs publics et privés. Distingués invités, mesdames, messieurs, au terme de l'article 4 nouveau de la loi numéro 41/2020 du 22 mars 2021 modifiant certaines dispositions de la loi numéro 002/2003 du 7 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite en République gabonaise, la corruption est le fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions. L'article 3 de la même loi prend en compte les préoccupations des conventions internationales et étend désormais son champ d'application à toute personne morale publique ou privée. Ainsi, la loi punit la soustraction ou détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public, tout trafic d'influence, tout enrichissement illicite ou blanchiment d'argent ou du produit du crime, toute soustraction des biens dans le secteur privé, tout abus de pouvoir. Mesdames, Messieurs, la corruption est un mal planétaire qui remonte à des temps immémoriaux. Elle est considérée comme un phénomène historique qui aujourd'hui représente la première cause de la précarité et la dégradation des mœurs. Elle affecte l'ensemble des économies, notamment des pays en voie de développement. Le Gabon, notre pays, n'échappe pas à cette gangrène. Pour les responsables religieux, leur implication dans la lutte contre ce phénomène mondial est salutaire. Le président nous a sollicité pour faire large diffusion et nous avons accepté. Nous avons le moyen, c'est la parole. Nous avons le peuple avec nous et nous avons la parole de Dieu. Parlant des moyens, nous avons dit cela au président. Il compte sur notre coopération par rapport du fait que nous soyons sur notre territoire national. Et nous voulons, n'est-ce pas, contribuer, n'est-ce pas, à diffuser
ce message. Parce que celui qui vole est un voleur. Il doit être puni. Et nous voyons que notre pays, ça ne va pas. Il faut qu'on arrête les corrupteurs et les corrompus. Dieu vous bénisse. Nous sommes là donc à l'invite de la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite, à l'occasion donc de la journée de la lutte contre la corruption. Eh bien, il s'agissait ici de la main tendue donc de cette dite commission aux confessions religieuses, afin de les assister donc dans cette lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Et nous sommes favorables à cette invitation, puisque déjà, en tant que confession religieuse et acteur moral, nous faisons déjà ce travail sur le terrain. Mais il s'agirait ici donc d'amplifier ce travail en collaboration donc avec cette commission, pour que, pourquoi pas, cette gangrène qui mine notre pays se réduise, ou encore Dieu est capable, pourquoi pas, de l'éradiquer complètement. Donc c'est un peu l'objectif de cette réunion de ce jour, Inch'Allah. La mise en place des commissions de lutte contre la corruption dans les pays africains est un début de solution pour éradiquer ce fléau, comme le confirme ici la représentante de l'Union africaine auprès de la CEAC au Gabon. Au niveau de l'Union africaine, à travers l'agenda 2063, nous, l'Union africaine, justement, a pu penser à travers l'adoption de la Convention de Maputo et de sa mise en œuvre effective que les pays africains pouvaient réduire drastiquement le fléau de l'enrichissement illicite, de la corruption. Et ces commissions nationales sont effectivement constituées un fait inouï à ce fléau. Et leur effectivité par-ci, par-là, dans tous les 4 coins du continent, est bien palpable et plus que visible. Et toutes ces commissions qui fonctionnent comme entité indépendante constituent justement au niveau de l'Union africaine, constitue idoinement un acteur majeur pour endiguer ce fléau. Au niveau des commissions nationales, l'Union africaine recommande l'inclusivité d'une multiplicité d'acteurs, comme c'est le cas pour le Gabon et comme c'est le cas en ce jour. La société civile et fort heureusement les confessions religieuses qui valent leur pesant d'or et qui ont un rôle très important à jouer au niveau de la société et de nos sociétés et donc du continent. Dans son article 5, la loi stipule que tout agent public nouvellement intégré est tenu de déclarer à la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, si bien ainsi que tous ceux de son ou de ses conjoints lorsque celui-ci ou ceux-ci exercent une activité lucrative 3 mois après la perception de son ou de leur premier salaire. Cette déclaration est renouvelable tous les 3 ans. Puis, loi numéro 042/2020 du 22 mars 2021 modifiant certaines dispositions de la loi numéro 003/2003 du 7 mai 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite.